Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec la collaboration de Scrap Pépette. Je continue l'album photo sur rubrique même création avec l'album photo de Harry Potter que nous avons commencé depuis le premier week-end de septembre. J'espère que vous allez tous bien. Je ne suis plus trop présente sur ma chaîne parce que je n'ai vraiment plus le temps. En ce moment, je n'ai vraiment plus du tout le temps de faire des vidéos en avance. Je suis complètement débordée et voilà. C'est pour ça que on ne me voit plus en semaine. Peut-être que le mois prochain, je vais y arriver. Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. J'espère que vous allez tous bien. On attaque la page numéro 6. C'est parti, on y va. Alors, une petite parenthèse pour le concours qui est actuellement sur ma chaîne. Je devais faire le tirage au sort cet après-midi. Nous sommes samedi, hein, le dernier samedi du mois de septembre. Je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Peut-être que j'aurai le temps demain. Si toutefois demain dimanche, je n'ai pas le temps non plus de le faire, le 28 septembre, eh bien écoutez, je ferai le tirage au sort soit dans la semaine si j'ai le temps, ou alors le week-end prochain. Donc, ça je vous le dirai demain, si j'ai eu le temps ou pas de faire quelque chose. Si je n'ai pas eu le temps, eh bien, je vous le dirai demain. Voilà. Petite parenthèse fermée. Alors, on y va. Il va vous falloir donc un morceau de cardstock de 14,5 sur 18. 14,5 sur 18. Un autre morceau, oui, moi j'ai du blanc et du craft parce que je n'ai plus de craft. Je suis en rupture de stock. Je n'ai pas voulu racheter un bloc. Juste pour le craft, ça m'intéresse pas. Je continue avec le blanc. Ça va très bien ensemble. Alors, ici, il vous faut 16,5 sur 18. Dans les 16,5, vous faites un pli à 1,5 et à 2 en partant du bord gauche. 16,5 sur 18, un pli à 1,5 puis à 2 cm en partant du bord gauche. Ensuite, il vous faut un morceau de cardstock qui fait 18,1 sur 10,8. 18,1 sur 10,8. Vous faites un pli de chaque côté à 1,5 et ensuite vous faites un pli à 3 mm, un petit peu plus loin, donc ce qui fait 1,8. 18,1 sur 10,8. Un premier pli à 1,5, le deuxième pli 3 mm plus loin. C'est pour faire la pochette. Il va vous falloir un morceau qui fait 7,5 sur 9. 7,5 sur 9. Et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Sur les 7,5. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, il vous faut deux morceaux de 12 cm sur 9. Il vous en faut deux. 12 sur 9. Ensuite, il vous faut un morceau de cardstock de 16,5 sur 9. 16,5 sur 9. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, donc sur les trois côtés.
Il vous faut 2 bandes de 18 cm sur 5. Vous les collez l'une sur l'autre pour rendre le mécanisme encore plus rigide. Et il vous faut une petite bande de environ, moi j'ai pris 15 cm sur 1,5. Je vous explique tout à l'heure pourquoi j'ai pris 15 cm. Vous allez comprendre que c'est logique. Alors, on commence par, je vais retourner tout ça, par celui-ci. Donc ça, on laisse pour l'instant de côté. Donc c'est le tout premier, le 14,5 sur 18. Vous allez travailler sur votre papier qui va venir là-dessus. Donc, vous le retournez. Alors, normalement, votre papier, on est bien d'accord, il est un petit peu plus petit. On laisse toujours un petit bord de chaque côté. Après, ça dépend. On a des gens on a des scrapeuses qui font à ras du papier. Moi, je ne le fais pas parce que j'aime bien quand il y a un petit bord qui est apparent. Donc, je crois que je dois avoir 1 mm à chaque fois de chaque côté. En fait, je pose mon papier comme ça. Je regarde qu'il y ait quelque chose en haut, en bas, sur les côtés. Je trace. Voilà, je fais mon petit truc et je trace. Donc, je retourne mon papier. J'ai fait une petite encoche ici avec ça. Je vous avais montré dans une vidéo précédente. En fait, ici, vous avez une flèche qui vous permet de prendre le milieu de votre page. Comme ça, comme ceci, là. Et vous punchez. Alors, vous allez diviser votre page en 4. Moi, ma page, elle fait 14,2 et j'ai pris de là 14,2. J'ai fait un trait à 7,6 et j'ai tracé. Et ensuite, ici, normalement, elle fait 18, mais bon, j'ai coupé un petit peu, donc elle fait moins. J'ai fait un trait à 8,1 de ce côté et de ce côté, et je suis venue rejoindre comme j'ai rejoint ici. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire une fente ici. Alors moi, j'ai pris 6,8 de chaque côté. 6,8 jusque là, j'ai fait un petit trait. 6,8 de là à ici, j'ai fait un petit trait. Ici, j'ai fait pareil de chaque côté. Vous vous posez à 0,5 du bord et vous faites votre petit rectangle. Ça, on va le couper. Je le fais avec vous en caméra. Vous coupez juste les 0,5, hein, vous ne coupez pas plus. Hein. Et de là à là, je peux venir couper. Je m'arrête ici. Là, je vois qu'il y a mon point. Là et là. Voilà. Et normalement, c'est coupé. Voilà. Vous devez obtenir ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez
la feuille de côté. On va prendre cette bande, les deux bandes ensemble, qu'on a collées ensemble, et la bande de 15 cm sur 1,5. Alors, cette bande, elle fait 5 cm de large. Celle-ci, elle en fait 15. Vous comptez tous les 5 cm et vous faites un pli. C'est très simple, hein. Voilà, vous faites un pli comme ceci. Je vais vous le mettre sur l'autre côté, vous verrez mieux. Parce qu'en fait, ensuite, on va venir les raccorder ici ensemble. Si ça dépasse un petit peu d'un côté, c'est pas grave, hein. Parce que de toute façon, ça va donner ça. On va le replier. Et vous devez obtenir ceci. Voilà. Et je reviens. Alors, je suis allée me chercher un café crème. Pour celles qui me connaissent, savent que j'adore le café crème. Et je vous explique le reste. Je vais enlever tout ça. En essayant de ne rien casser. Vu comme c'est parti là, je suis partie pour faire des bêtises. Bon. Voilà. Alors, dans la bande de 5 cm sur 18, les deux bandes qu'on a collées ensemble pour qu'elles soient plus rigides, à 5 cm, non, n'importe quoi, à 0,5 cm du bord, j'ai fait un petit repère parce que c'est là que je vais coller ma petite bande ici. Il faut mettre de la colle ici, là au milieu, pour le coller là-dessus. Alors, je vais le faire. Essayez d'être bien droite, hein. C'est bon, je suis droite. Et ici, on laisse comme ça. Vous prenez votre feuille et vous passez les deux languettes de chaque côté. Comme ça. Je vais le retourner. Et il faut que je sois
le plus droit possible et bien centré. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec le trombone. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pas faire la même bêtise, hein, parce que le papier que j'ai là, il n'est pas très épais. Je vais prendre une pince, ce sera beaucoup plus simple et plus sûr aussi. Voilà, et je vais me repérer par rapport à ici. Ma bande fait 5 cm, donc le milieu c'est 2,5 hein. C'est volontairement que je fais dépasser un petit peu. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez ce que je fais. Vous voyez l'essentiel en fait. Voilà. Ici j'ai ma bande. Je vais prendre 2,5 cm. Je vais faire ça comme ça. La moitié de ça. Alors 5. 2,5. Ce sont mes astuces à moi. Après, nous avons chacune nos astuces. Et je vais, elle coïncide avec mon trait ici. Il faut que je reste bien droite. Là, je peux prendre le trombone. Voilà. Je risque rien. Là, ici, elle est bien droite aussi. De toute façon, ici en bas, elle peut pas bouger. Hein. Et je vous avais fait couper 2 bandes de n'importe quoi, 2 morceaux de cardstock de 12 sur 9. 12 sur 9. Ici, j'ai marqué colle. On va coller ici déjà un premier. Et pareil, vous essayez de le centrer. 12. C'est simple, vous prenez la moitié, c'est 6. 6. Hop. J'ai montré là. Voilà. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et je mets de la colle ici. Et là. Je remonte. Je prends mon repère, je me repère par rapport à ma ligne qui est ici et je me mets bien droite par rapport. Hop, 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 hop. Ce n'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Il faut que ça colle. Est-ce que vous pensez à vous hydrater aussi? Allez voir ce que Scrap Pépette fait sur sa chaîne.
Voilà. Maintenant, je peux enlever ça. Ok. Je vais la laisser droite. Je retourne ma page. Je prends le morceau de 7,5 sur 9 sur lesquels je vous ai demandé de faire un pli de chaque côté à 1 cm. On va mettre de la colle ici et là. Et on va venir le placer comme ceci. Là en bas. Ma colle. Je prends mon deuxième morceau. Là, on en a un. Je me suis trompée. Je ne l'ai pas collé du bon côté. Ça, j'aurais dû le coller de ce côté. Oh là 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 là. Bon, bah j'ai plus qu'à recommencer. Bah oui, parce que là, j'ai collé ici, de ce côté. Ouais. Je vais tout déchirer. Vous voyez la fatigue, ce que ça fait. Je vais couper et je reviens, je vais rattraper ma bêtise. Je vous demande de m'excuser, mais en fait, je me suis trompée. J'ai pas collé du bon côté. Je reviens. Voilà, j'ai rattrapé ma bêtise. J'ai tout refait. La page qu'on va glisser comme ceci. Et ensuite, j'ai collé ça ici. C'est ce qui permet de, en fait, cette petite pochette, c'est ce qui permet de garder ça bien, bien centré et qu'on puisse glisser correctement. Ensuite, j'ai coupé l'autre, je n'ai plus de craft, donc j'ai pris du blanc. Il va falloir poser ce morceau-là, le deuxième 12 par 9.
12 par 9, là en dessous. Alors, comme tout à l'heure, mon morceau fait 12, je fais un trait à 6. Ici, il fait 5, donc je fais un repère à 2,5. Là, je viens coordonner les deux pour qu'ils soient tous les deux pareils. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai montré. Je vais faire un petit repère ici en bas, un autre là. Ça, c'est uniquement pour que je puisse bien, parce que vous voyez que ça dépasse. Voilà. Il faut que ça repose presque sur celui-ci. De toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin puisqu'il est collé, hein, celui-là. Donc, vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais c'est juste pour que moi, je puisse avoir mon repère. Je vais le mettre un petit peu plus par là parce que je vois que j'en ai un peu plus là que là. Là, j'ai pas tout à fait 1 centimètre. Et là, j'ai 1 centimètre de... Donc, ce n'est pas bon. Je vais le décaler un petit peu. Je crois que là, c'est bon. 1 centimètre. 1 centimètre, on est bon. Voilà. Et donc, si je me souviens bien, il va falloir coller là-dessus, sur cette page-là. Ce qui fait que on va tirer comme ça et il y a 2 pages qui vont sortir. Donc, c'est bien ça. Sauf que moi, je vais le laisser en bas parce que sinon, je vais pas savoir. Quoique, il est... Non, non, je ne peux pas le mettre jusque là et ensuite le descendre. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pour ça que j'ai ça. Ok, donc c'est bien ça. Il faut que je colle. Elle est où ma colle? Là. Il faut que je colle ici. Je prends mes repères là. Je fais bien attention de ne pas me tromper cette fois-ci. J'ai mon repère ici et là. Je descends.
Voilà. Et donc, quand on tire, on a les deux comme ceci. C'est nickel. Il ne reste plus qu'à mettre ici le papier déco et là aussi. Allez, je continue. Alors, donc j'ai collé mon papier là, mon papier ici. J'ai pris du papier vélum comme ceci. C'était dans le... Il me semble que c'était là-dedans, dans celui-ci. Ça, c'est du papier qui me restait d'un album photo que j'ai fait, que vous trouvez sur ma chaîne. C'était à mes débuts. Le gros album photo de Harry Potter. Voilà. Il me semble que c'était là-dedans. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, j'ai ça. Voilà. Donc, on a fait tout ça. J'ai rattrapé ma bêtise, bien sûr. Nous allons prendre la fameuse pochette où je vous ai fait faire 1,5 cm et 3 mm plus tard, plus loin, les plis, la grande pochette qui nous fait, ça va nous faire ceci. On va la coller ici pour cacher celui-ci. Alors, on va mettre de la colle ici, là et là, là, là et là. J'ai sorti mes aimants parce qu'on va en avoir besoin. Si vous n'en avez pas, eh bien, regardez, voyez, pour faire une fermeture facile. Où est ma colle? Je suis toujours en train de chercher mon petit tube de colle. Je sais plus où c'est que je l'ai. Il est là. Alors, c'est parti. Je mets donc de la colle ici. Bon, celle-ci, elle est presque vide. Faites bien attention de ne pas aller sur le pli. Je crois que le café m'a donné un coup de fouet, ce qui n'est pas plus mal. Et donc, je vais venir, dans un premier temps, moi, je fais comme ça. Je vais venir la coller ici. Ah, je vous ai pas dit, il faut couper dans les coins, comme ceci, il faut couper. J'ai oublié de vous le dire, c'est vrai. Elle a fait faire ça, mais tout compte fait, on n'a pas besoin de autant. Bon, c'est pas grave. Vous savez que le tuto ne vient pas de moi, et je vous avais dit que je vous dirai à la fin. Je vous donnerai le nom de la chaîne chez qui j'ai pris le tuto. C'est presque un copier-coller à... Il y a des choses que je n'ai pas faites comme elle, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Mais je l'ai copié sur la grande majorité. Le tuto vient d'elle, ne vient pas de moi. Alors, c'est ici. Voilà, on a fait ça.
Vous prenez votre page de 14,5 sur 18 ainsi que celle de 16,5 sur 18 où c'est que vous avez un pli à 1,5 cm et 2 cm et vous mettez de la colle ici. On va coller ça comme ça pour ensuite mettre cette page là-dessus. Faites bien attention de ne pas laisser les anses pour le premier pli. Ne collez pas dessus surtout. Je sais que vous attendiez la suite de l'album et j'ai fait des bêtises au début, je m'en excuse. Vraiment, je m'en excuse. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on le verra plus. Et ensuite, j'avais dit, on vient mettre celle-ci, là, ici, comme ça. Alors, on va mettre de la colle ici. Il faut que vous puissiez... Faites attention de ne pas coller ceci parce que c'est ce qui va nous permettre. Il faut que vous puissiez circuler tranquillement. Alors, je sais pas, faites-vous un repère à un endroit. Moi, je vais faire ça. Et ça. Soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Faites attention, arrêtez-vous un petit peu avant. Je vais mettre le trombone ou la trombone pour que ça ne se déplace pas. Voilà. Alors, je mets de la colle ici. Là. Ici. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Juste au bord, hein, je mets. Hein. Et je mets de la colle de ce côté. Je mets pas de double face parce que j'ai pas envie. Voilà, je vais prendre ma page, je vais la coller ici. Je la retourne pour bien vous montrer. Voilà. Il dépasse d'ici. Normalement, on ne le verra pas. Ah mince. Décidément, Miss Boulette.
ça ne me plaît pas que ça dépasse là, comme ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Je préfère comme ça. Petite gomme. Ah, c'est parce qu'en fait, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Vous verrez, quand vous irez faire un tour sur sa chaîne, elle colle les papiers à ras. Comme ça, moi je n'aime pas. Après, chacun son truc. Ok, on va prendre les aimants. Je vais juste vérifier un truc. C'est super, j'ai de l'aisance. C'est génial. On va prendre les aimants, comme je viens de vous dire. Je prends des aimants qui sont fins. Hop. Laurence, si tu passes par là, une fois de plus, tu verras comment je fais. Alors, je vais mettre mon aimant ici. Je prends le deuxième. Je pose mon papier mon double face par-dessus. Ça, c'est la partie qui colle. Ça ne me plaît pas. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Là, il est bien au milieu de ma petite bande de double face. Et je viens rabattre l'autre page. Je fais adhérer. Et voilà, mon double face a pris de ce côté. Il ne vous reste plus qu'à décorer ici. Ah non, je n'ai pas fini, pardon, excusez-moi. On va mettre j'ai éternué, excusez-moi. On va mettre cette petite pochette ici. Mais avant ça, je vais mettre le papier.